Pensée dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'insensé dit dans son cœur, mon ami, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira en Dieu. Les chrétiens se réjouiront, les croyants se réjouiront en Dieu. Marc se réjouira, Antoine se réjouira en Dieu. Si tu as cru, tu te réjouiras, tu verras Abraham au paradis. Tu te réjouiras en Dieu. Frères en Christ, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, une fois de plus, nous allons faire un partage autour de la parole de Dieu, autour de cette méditation, pour contempler encore une fois de plus le caractère de notre Dieu qui est amour. Et comme titre de notre méditation, nous avons intitulé « Sommes-nous aveugles ?» Sommes-nous aveugles? Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions encore pour ce moment que tu nous donnes. Ouvre nos yeux, Père, afin que nous puissions te voir tel que tu es, tel que tu t'es révélé dans les Écritures, par Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Donc, le titre de notre méditation d'aujourd'hui, c'est « Sommes-nous aveugles ?» Sommes-nous aveugles? Certainement, on va l'appliquer dans un sens spirituel. Parce que, comme nous allons voir dans notre étude, beaucoup de personnes peuvent choisir d'être aveugles. Il y a des gens qui peuvent choisir d'être aveugles, d'autres qui peuvent naître aveugles, et d'autres aussi qui
peuvent être aveugles et ne pas se rendre compte, sans se rendre compte qu'ils sont aveugles. Et pour ceci, nous allons aller dans la parole de Dieu. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous allons d'abord interroger Google pour voir qu'est-ce que c'est qu'un aveugle. Donc nous allons ensemble dans Google qui nous dit un aveugle, c'est qui est privé des sens de la vue, dont le jugement est incapable de rien discerner. Donc un aveugle, c'est celui qui est privé du sens de la vue. Et nous savons que l'un des sens que nous avons, c'est la vue. La vue est tellement importante. Mais dans les Écritures, comment est-ce que Jésus-Christ va utiliser ce terme pour nous présenter les réalités spirituelles? Pour ceci, nous allons aller dans la Genèse de tout. La Genèse de tout qui est dans le livre de Genèse. Mais avant d'arriver au livre de Genèse, nous allons aller dans un épisode qui se trouve dans Jean chapitre 9. Allons ensemble dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, lisons les versets 1 à 3. Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent disant, « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc ils ont trouvé quelqu'un qui était aveugle, et Jésus-Christ a dit, cet homme est aveugle, pas parce que ce sont ses parents qui ont commis un certain délit, un certain péché particulier, ou lui-même, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc nous allons essayer d'appliquer ceci dans le plan de la rédemption, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et si nous allons dans le livre de Genèse, allons ensemble dans le livre de Genèse, nous allons lire ensemble Genèse chapitre 3, versets 4 à 7. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Voyons comment est-ce que dans Genèse chapitre 3, quel est le plan de l'ennemi? C'est d'ouvrir les yeux d'Adam et Ève. En fait, le serpent dit à Ève, si tu manges de ce fruit, tes yeux s'ouvriront. Si tu manges de ce fruit, tu auras la connaissance du bien et du mal. Si tu manges de ce fruit, tu feras une expérience particulière dans certaines sphères. Si tu manges de ce fruit, ça veut dire, si tu transgresses la loi de Dieu, en d'autres termes, si tu transgresses les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu, si tu déshonores Dieu, si tu désobéis à la volonté de Dieu, alors tes yeux s'ouvriront. Et ça, c'est le piège dans lequel Satan vient. Adam et Ève sont tombés parce qu'ils voulaient être recouvrés la vue, comme s'ils ne voyaient pas avant. Donc c'est la même chose que l'ennemi nous propose aujourd'hui. La loi de Dieu a été abolie à la croix. La loi de Dieu a été abolie, on n'a pas besoin d'observer la loi de Dieu. On est obligé, on marche comme on veut, on est sous la grâce. Pourtant, quel est le piège? L'ennemi utilise le même processus qui a fait à ce qu'il puisse tomber et qu'il puisse être aveugle. Donc, celui qui est aveugle propose à Adam et Ève de les rendre, de leur faire recouvrer la vue. Donc, en principe, l'ennemi est en train de dire, si tu désobéis à la loi de Dieu, tu vas recouvrer la vue. Si tu désobéis à la loi de Dieu, tu verras ce que les autres ne voient pas.
Malheureusement, Adam et Ève sont tombés dans le piège. Ils ont mangé de fruits. Et qu'est-ce qui se passe après cette expérience? Est-ce qu'ils sont devenus... Ils sont devenus Dieu? Est-ce qu'ils sont devenus Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience? Parce que l'expérience après cet événement, est vraiment déplorable. Parce que nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Et ils entendirent la voix d'Éternel qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachaient de devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Et je me suis caché de ta face. » Donc l'homme pensait recouvrer la vue. Ses yeux devraient s'ouvrir en principe. Mais l'expérience qu'ils font est tout autre chose. Est-ce qu'ils ont recouvré la vue? Non, ils sont devenus aveugles. Pour raison pour laquelle ils ne voient plus Dieu comme Dieu est. Donc le titre de notre méditation d'aujourd'hui, c'est pouvoir nous aider à voir Dieu tel qu'il est. Parce que l'ennemi est venu créer une séparation avec le péché entre Dieu et nous. Il est venu mettre une barrière entre Dieu et nous de telle sorte qu'on ne puisse plus voir Dieu tel qu'il est. Et raison pour laquelle, rappelons-nous, Philippe va demander à Jésus-Christ, mais fais-nous voir le Père. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Depuis que je suis avec vous, tu me demandes de vouloir voir le Père. Parce que Jésus-Christ est venu lui révéler le vrai caractère de Dieu, comment est-ce que Dieu est. Et nous allons remarquer que ce qui a causé la chute de Lucifer est la même qu'il propose à Adam et Ève, devenir comme Dieu, pour avoir les yeux entre parenthèses ouverts. Mais qu'est-ce qui a causé cette chute de Lucifer? Lucifer était concentré sur soi-même. À partir du moment où Lucifer était concentré sur soi-même, il est devenu aveugle. Sommes-nous aveugles? Lisons ensemble dans Ézéchiel chapitre 28, versets 16 à 17. Car par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une fausse chose profane et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu. Ô chérubin qui couvrait, ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois afin qu'ils te voient. Donc ce qui a causé la chute de Lucifer, c'est parce qu'il regardait à soi-même. Lucifer faisait des selfies. Waouh, comme je suis beau. Lucifer, tout était centré sur soi-même. Et quand l'homme est centré sur soi-même, il devient aveugle. C'est la raison pour laquelle Adam devait toujours regarder à Jésus pour avoir la vue, avoir les yeux ouverts. Jésus qui va dire dans Jean chapitre 9, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais la faute. Nous voyons que Jésus-Christ va dire dans son immense bonté, je prends sur moi la faute. Et Jésus-Christ veut que nous puissions recouvrer la vue. Mais pas être comme Lucifer. Regardons un peu sur Internet quand les personnes montrent leur nom, leur prénom, ou c'est Anne, Chantal, n'importe quel nom, Denis. Les caractéristiques des noms sont toujours très top. Vaillant, entreprenant, courageux, qui dit la vérité, véridique, loyable. Mais je n'ai pas encore vu le nom, quelqu'un qui présente la signification de son nom, qui sont en rapport avec quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours se consoler, s'auto-consoler, chercher une sécurité, une sécurité, comment je peux dire, chercher une sécurité fictive. Voilà, c'est la parole juste. Chercher une sécurité fictive dans laquelle on peut se réfugier. Parce qu'on ne veut pas voir, nous regarder dans le miroir tel que nous sommes.
tels que nous sommes. Beaucoup de selfies, beaucoup de photos, beaucoup de fautes de Photoshop. Pour quel motif? Pour cacher peut-être quelque chose d'autre. Notre vrai état, ça veut dire de la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Donc, regardons un peu cette image, cette petite vidéo, dans laquelle nous voyons des personnes qui font beaucoup de selfies. Parce qu'on veut peut-être cacher quelque chose d'autre. Parce qu'on veut paraître. Rappelons-nous, Lucifer est tombé, il est devenu l'ennemi. Parce qu'il regardait à soi-même, à cause de sa beauté. Des gens qui font plus de 700 selfies par jour. Et tout le monde, presque le monde entier, est impliqué dans ce piège. Toujours être centré sur soi-même. Toujours être centré sur soi-même, ne pas nous regarder tels que nous sommes. Mais Jésus-Christ veut que nous puissions nous regarder tels que nous sommes pour un motif bien précis, afin que nous puissions avoir besoin d'un sauveur. Prenons l'exemple des pharisiens, et nous allons aller ensemble dans Jean chapitre 9, versets 39 à 41. Et Jésus dit, moi je suis venu dans le monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces choses et lui dirent, et nous sommes-nous aussi aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Donc, Jésus qui est en train de dire qu'il est venu dans le monde afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens en principe étaient des aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. Pourquoi? Parce que c'était leur moi qui était mis en exergue. Qu'est-ce qui a causé la chute de Lucifer? C'est son moi. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils créent? L'exaltation du moi. Et quand le moi est exalté, Dieu se fait petit. Ou bien nous faisons Dieu petit. Quand nous sommes exaltés, Dieu est fait petit. Parce que le moi prend le dessus. Et quand le moi prend le dessus, nous devenons aveugles. C'est la raison pour laquelle Adam et Ève vont tomber. Parce qu'ils ont fixé les yeux sur le moi. Regardons encore ce que Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 15, versets 12 à 14. Alors ses disciples, s'approchant, lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Mais lui, répondant, dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc c'est ce qu'on disait. Jésus-Christ est venu en principe pour ouvrir les yeux des aveugles. Et nous allons le voir. Mais il y a une chose que Jésus-Christ va dire dans les Écritures, que certains utilisent pour dire que Jésus-Christ pour donner une explication de la prédestination qui n'est pas juste. Nous verrons peut-être dans une étude que nous allons faire, une méditation, toujours du vendredi soir, comment, ou bien, qu'est-ce que la préméditation, ou bien la prédestination, je voulais dire, de façon biblique. Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Mais regardons encore une affirmation que Jésus-Christ va faire, qui semble contradictoire à sa mission. Et Jésus dit, moi je suis venu dans le monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc Jésus-Christ est venu pour rendre des aveugles non aveugles, et rendre des non aveugles aveugles, pour être simple.
Mais est-ce que c'est un rapport? Comment est-ce qu'on doit comprendre ceci? Est-ce que Jésus-Christ est revenu pour rendre les personnes aveugles pour qu'ils ne voient plus? C'est dans quel sens? Est-ce que le fait que Jésus-Christ dise ça annule le caractère de Dieu qui est amour, parce que l'amour vient avec la liberté, avec le libre choix? Non. Nous allons bien voir le contexte. Nous allons voir un exemple bien précis. Pour ceci, allons dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 13. Et les disciples s'approchant lui disent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et lui répondant leur dit, « C'est parce qu'à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux il n'est pas donné. Car à quiconque a, il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils ni ne comprennent. » Certains lisent ça, ils vont lire, ils vont dire, non, ça veut dire, il y a des personnes qui doivent comprendre la parole. Dieu a créé des personnes pour qu'ils puissent comprendre, et d'autres pour qu'ils puissent ne pas comprendre. Quel est le sens? Pourtant, Dieu va lui-même dire, dans sa parole à travers son serviteur Pierre, qu'il rêve à ce que tous, son désir, c'est que tous puissent parvenir à la connaissance de la vérité et que tous puissent être sauvés. Donc, c'est parce qu'à vous il est donné, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux il n'est pas donné. C'est la raison pour laquelle il parle en parabole. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ parle en parabole? Pour que les gens puissent aller chercher d'eux-mêmes et en investiguant les Écritures avec une condition, une motivation de cœur juste, pas de critique, mais celle de pouvoir trouver la vérité, puissent trouver la vérité et que Dieu puisse se révéler à eux. Parce que Dieu dit bien dans sa parole, je me révélerai à ceux qui me chercheront, pour paraphraser, avec tout leur cœur. Vous me chercherez de tout votre cœur, je me révélerai à vous, parce que vous m'aurez cherché de tout votre cœur, il dit par son prophète Jérémie. Donc Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Mais regardons maintenant bien le contexte. En allant dans les versets 14 et 15, on peut lire ensemble. Et par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit, en entendant vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Et en voyant vous verrez, et vous n'apercevrez point. Car, voici la parole clé, car le cœur de ce peuple s'est endurci. Et ils ont ouï dur de leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Nous avons car le cœur de ce peuple s'est endurci. Donc, qu'est-ce qui nous rend aveugles? Et qu'est-ce qui peut nous rendre aveugles? C'est le fait que notre cœur soit endurci. Ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient point. Ça veut dire ils ont utilisé leur libre arbitre pour se fermer les yeux. Est-ce que nous aussi nous utilisons notre libre arbitre pour se fermer les yeux? Parfois, je me rappelle souvent quand je cause avec des personnes quand vous voyez quelqu'un qui boit l'alcool et que peut-être vous ne buvez pas l'alcool, le plus souvent les personnes qui boivent l'alcool, pour pouvoir faire taire leur conscience, qu'est-ce qu'ils font? Ah non, Jésus qui a transformé l'eau en vin. Ils lancent ça comme ça. Jésus qui a transformé l'eau en vin. Ils le disent, mais ils ne sont pas prêts à écouter l'explication qu'il faut. Parce que c'est juste pour faire taire leur conscience. Donc, à ce moment, ils savent bien que ce qu'ils font n'est pas bien, mais ils utilisent cette parole juste comme un justificatif. Mais si vous êtes prêt à leur donner l'explication et dire, frère, est-ce que tu es vraiment prêt à ce que je puisse te donner mon point de vue sur la base des Écritures, de ce que la parole veut dire, ce que Jésus-Christ a fait en réalité? Non, je ne veux pas comprendre, je ne veux pas y suivre. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la personne choisit d'être aveugle.
la personne utilise son libre arbitre pour être aveugle et rester dans sa bulle, dans son illusoire, dans l'illusion. Donc c'est ça, un peu choisi aussi d'être aveugle. Donc, à partir du moment où chacun choisit de pouvoir ne pas investiguer les Écritures pour pouvoir attendre à ce que Dieu puisse le convertir son cœur, il restera aveugle. Pourquoi? Car le cœur de ce peuple s'est endurci. À partir du moment où le cœur est endurci, alors les yeux sont fermés. Et nous voyons bien cette belle promesse de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ va dire à Jean qui est en prison, regarde, lisons ensemble dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6. Et Jean, ayant ouï parler de la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus répondant leur dit, allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent, les morts sont ressuscités et l'évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé par moi. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Les aveugles recouvrent la vue. Donc le fait que Jésus-Christ dise qu'il est venu afin que ceux qui voient ne voient pas et ceux qui ne voient pas voient, c'est dans le contexte du libre arbitre, dans le sens où l'homme utilise, si l'homme utilise son libre arbitre de pouvoir fermer son cœur, il sera aveugle. Mais, vu qu'il est dans la mission de pouvoir rendre les gens recouvrer la vue, faire ce que les gens puissent recouvrer la vue, faire ce que les aveugles puissent recouvrir la vue, autant pour moi, que les aveugles puissent recouvrir la vue, autant pour moi, alors il ne pourra pas rester insensible si nous lui demandons que nous voulons recouvrir la vue. Recouvrir la vue. C'est la raison pour laquelle nous allons voir que celui en principe qui rend aveugle, c'est qui? C'est l'auteur du mal. Nous allons aller ensemble dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, nous allons lire. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas. Qui aveugle? Qui est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les pensées des incrédules? C'est Satan, l'adversaire. Donc c'est lui qui est là, qui manigance comment faire pour pouvoir aveugler les pensées des incrédules. Par la grâce de Dieu, nous pourrons aussi faire une méditation sur l'incrédulité, parce qu'il y a des personnes qui disent, ou bien le doute, c'est surtout ça de façon précise. Il y a des gens qui disent, non, on peut douter quand même un peu. Le doute doit avoir une certaine... On peut douter jusqu'à un certain niveau, mais pas laisser que le doute nous encombre, que le doute nous envahisse. Nous ferons une méditation avec ça pour voir comment le doute et l'incrédulité sont en contraposition avec la foi. Si Dieu veut. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules. Des incrédules. À partir du moment où nous sommes incrédules, nous ne laissons pas la beauté de l'évangile, la lumière nous faire recouvrer la vue. Parce que c'est l'évangile, la lumière de l'évangile, de la parole de Dieu qui nous donne, qui nous fait recouvrir la vue, autant pour moi. C'est la lumière de l'évangile qui nous fait recouvrir la vue. Et nous allons voir aussi ensemble un autre témoin dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18. Lisons ensemble. Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement endurci, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux,
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez bien que la parole revient. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc ce n'est pas Dieu qui choisit d'endurcir le cœur, mais c'est l'homme qui utilise son libre arbitre pour endurcir son cœur. Parce que si le cœur si le cœur est aveugle, les yeux forcément sont aveugles. En principe, c'est les yeux du cœur qui sont aveugles. Pourquoi les yeux du cœur? Rappelons-nous quand Jésus-Christ va dire plusieurs fois, va dire à Pierre, avant que Pierre le renie, il va dire à Pierre, je te le dis en vérité qu'avant que le coq nous aura chanté 3 fois, n'aura chanté, tu m'auras renié 3 fois, pour paraphraser. Et qu'est-ce qui se passe quand Pierre va renier Jésus-Christ 3 fois? Qu'est-ce qui se passe quand Pierre va renier Jésus-Christ 3 fois? Il est écrit, et Jésus le regarda. Quand Jésus regarde Pierre, est-ce que Jésus-Christ regarde Pierre avec les yeux de mépris? Non. Est-ce que Jésus-Christ regarde Pierre avec les yeux de condamnation et de jugement? Non. Est-ce que Jésus-Christ regarde Pierre avec les yeux de gaieté? Oh, tu vois, d'exaltation. Oh, tu vois, j'avais raison. Non. En principe, Jésus-Christ regarde Pierre avec les yeux du cœur. Parce qu'à travers les yeux de Jésus-Christ, Pierre voit la compassion. À travers les yeux de Jésus-Christ, Pierre voit l'amour. À travers les yeux de Jésus-Christ, Pierre voit le pardon. Et c'est avec ses yeux que Dieu nous regarde. Et que nous aussi, nous devons regarder nos frères et nos sœurs. Que nous devons nous regarder nous-mêmes. Mais si nous nous regardons aussi avec les yeux de Dieu, parce que la parole nous révèle qui nous sommes. Parce que la parole nous révèle qui nous sommes. 2 Timothée 3, verset 16, qui dit, toute parole est inspirée de Dieu, prêt à corriger, à réprimander, à enseigner. Donc la parole est là pour nous corriger, nous enseigner, nous réprimander. Donc si nous laissons que Dieu puisse nous parler et que nous puissions laisser que Dieu puisse nous enseigner, nous corriger, nous réprimander à travers sa parole, alors nous pourrons voir à travers les yeux de Dieu qui nous sommes en réalité. Mais Lucifer dans le ciel n'a pas laissé à ce que les yeux de Dieu puissent, à travers ses yeux, voir qu'il était en réalité dans le cœur. Parce que ce n'est pas l'exaltation de son commerce, par la répétition de son commerce, par la splendeur de sa beauté qui s'est corrompue. Donc l'Éternel nous dit par cette méditation, demande-moi les yeux. Ou bien pour être plus précis, demande-moi du colis afin que tu puisses nettoyer tes yeux et te voir tel que tu es. Et ceci rejoint la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Donc, heureux les pauvres en esprit, ça veut dire heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et pour pouvoir reconnaître sa pauvreté spirituelle, il faut recouvrir la vue. Recouvrir la vue, autant pour moi. Plusieurs fois, il dit recouvrir. Recouvrir la vue, autant pour moi. Donc, il faut, pour pouvoir voir en réalité qui nous sommes, nous devons nous voir, nous regarder avec les lunettes microscopiques que Dieu a. Mais si nous voyons qui nous sommes, nous rendons compte de qui nous sommes en réalité, c'est pour que nous puissions crier
au Sauveur, me voici, sauve-moi. Et pour ceci, Jésus-Christ va nous poser une question dans cet exemple pratique, dans Marc chapitre 10, versets 50 à 51. Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus. Et Jésus, répondant, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui dit, « Rabboni, que je recouvre la vue. » Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que Jésus-Christ nous pose à tous. Que veux-tu que je fasse pour toi? Par rapport à la méditation d'aujourd'hui, c'est que je recouvre la vue. Que nous puissions tous recouvrir la vue. Parce que si nous recouvrons la vue, nous verrons réellement qui nous sommes, nous irons vers le Sauveur, nous nous agenouillerons, nous demandons son pardon, il effacera nos péchés et il jettera au fond de la mer. Il ne se rappellera plus de nos péchés. Si nous acceptons de nous regarder nous-mêmes comme nous sommes, nous recouvrerons la vue par sa grâce. Nous recouvrons la vue et nous verrons notre état, notre péché qui nous sépare de Dieu. Vu que c'est le péché, la seule chose qui nous sépare de Dieu, Dieu nous donne la promesse de nous donner la victoire totale sur nos péchés, sur nos faiblesses, afin que nous puissions être un avec lui. Et ceci sera possible si nous acceptons de pouvoir recouvrir la vue et de répondre comme Jésus-Christ, comme cet aveugle, à cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Que l'Éternel nous bénisse et vous remplisse de ses grâces. En Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, je vais faire la prière de conclusion. Père, nous te bénissons, nous te rendons encore grâce maintenant pour ce moment que nous avons passé ensemble. Ce que nous voulons, Père, en ce moment, c'est de recouvrir la vue. Ouvre nos yeux, Père, afin que nous puissions te voir tel que tu es, amour. Que nous puissions voir notre prochain tel qu'il est, comme tu vois notre prochain, et que nous puissions nous voir nous-mêmes tels que nous sommes. Et que nous puissions courir à toi comme l'enfant prodige pour te demander ton pardon. Par les mérites de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye. L'Esprit de prophétie dit dans son livre « Témoignage pour l'Église » volume 2, « Maintes fois, il m'a été montré que l'œuvre médico-missionnaire est au message du troisième ange ce que le bras et la main sont au corps. De même que le corps ne peut dire au bras et à la main « Je n'ai point besoin de vous », le bras et la main ne peuvent dire au corps « Je n'ai point besoin de toi ». Réforme et sanctification, où en sommes-nous en 2024? Salut, je suis Denis Kamla, du ministère des Ténèbres à la Lumière. Salut, je m'appelle Marc Romari Ondoa de l'Alliance Éternelle. Nous venons vous présenter la reprise des études en présentiel à partir du 27 janvier 2024 en région parisienne. Nous serons bien sûr avec le ministère Alliance Éternelle, le ministère des Ténèbres à la Lumière et également le ministère La Vérité Crue qui nous viendra de l'Italie. S'en suivra la formation du 24 au 25 février, une formation sanitaire qui sera présentée bien sûr par le docteur Otello qui est docteur en gynécologie et spécialiste en nutrition. En collaboration avec Madame Esther Juarez de l'Université de Weimar, formatrice globale du New Start. Dans cette mini-formation, nous parlerons de la nutrition, des remèdes naturels et de l'hydrothérapie. Non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Ce qui va nous amener au mois de juin où nous ferons également encore une mini-formation pour préparer la grande formation de 10 jours qui se tiendra au mois de novembre 2024. Si vous suivez cette formation en intégralité, vous serez capable de prendre en charge des malades autour de vous pour rendre l'œuvre missionnaire médicale plus efficace. Voici les orateurs que nous aurons tout au long de cette formation.
consécration. Nous vous attendons nombreux.